Le trophée du top 14 possède une forme particulière. Mais pourquoi offre-t-on un bouclier au vainqueur ? Bienvenue dans Tu veux une médaille, les réponses aux questions de sport que vous ne vous posez pas encore. À l'image de son ballon si spécial, le rugby offre la possibilité aux joueurs de remporter un trophée pas comme les autres. Il s'agit du bouclier de Brennus. Si ce nom ne vous dit rien, pas de panique. Cette récompense est décernée au vainqueur du top 14, c'est le championnat français de rugby à 15, l'équivalent de la Ligue 1 en football. Alors que la très grande majorité des compétitions met en jeu une coupe classique, généralement il y a 2 anses qui permettent au capitaine de l'équipe de soulever le trophée, mais le top 14 fait dans l'originalité en offrant un bouclier. Oui, un bouclier, vous avez bien entendu, un peu comme ceux des chevaliers lors du Moyen-Âge. Bon, le rugby est un peu un sport de combat en équipe, et de ce point de vue-là, le lien en est presque évident. Et forcément, le baron Pierre de Coubertin a eu son mot à dire. Cet homme est un acteur majeur dans le milieu du sport français, et notamment des Jeux Olympiques. Si vous voulez en connaître plus sur ce monsieur, n'hésitez pas à écouter l'épisode numéro 7. Pour l'origine du nom de bouclier de Brennus, il ne faut pas chercher bien loin. Son créateur, Charles Brennus, a créé cette plaque de bois d'une vingtaine de kilos sur demande, en suivant les dessins de Pierre de Coubertin. Ça ne date pas d'hier, il faut remonter en 1892 pour voir la première apparition de ce trophée inédit. Ce dernier est décerné pour la première fois lors de la finale entre le Racing Club de France et le Stade Français. Et c'est le Racing Club de France qui a eu la joie de soulever en premier ce trophée après une rencontre arbitrée par Pierre de Coubertin. Tiens, encore lui. Anecdote assez drôle, ce fameux Charles Brennus a également fondé le Sporting Club Universitaire de France. Et comme le veut la tradition, 2 jeunes joueurs du club remettent en main propre le trophée tous les ans lors de la finale. Pourtant, le SCUF n'a jamais remporté ce trophée depuis sa création. Le bouclier de Brennus a marqué l'histoire du rugby français, et celle de son créateur évidemment. La preuve, ce monsieur est enterré à Franconville et vous pouvez y retrouver une reproduction de son œuvre sur sa tombe, comme un symbole. Pour être plus précis, ce n'est pas un simple morceau de bois. Un bouclier en cuivre y est accroché sur lequel est gravé Ludus pro patria en latin, ce qui veut dire des jeux pour la patrie. Des feuillages et des fruits sont également présents, symbolisant les lauriers de la gloire. En dessous, vous pouvez y trouver une plaque avec les noms de tous les vainqueurs du top 14. Et croyez-moi, ce bouclier a beaucoup souffert. Et oui, les vainqueurs n'y vont pas de main morte avec ce trophée. Cassé, noyé, le bouclier de Brennus a connu de nombreuses aventures depuis sa création. Et bien voilà, vous pouvez désormais expliquer pourquoi on offre le bouclier de Brennus aux vainqueurs du top 14. Vous pouvez écouter ce podcast et nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox et toutes les autres plateformes. N'hésitez pas à partager, noter ou laisser en commentaire une question. J'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode. Je vous retrouve rapidement pour une prochaine question de sport dans Tu veux une médaille. À très vite.